Très bien, il y a quelque chose d'un peu fou que j'ai remarqué ces derniers mois, et j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Tu vois, la plupart des hommes de 30, 40, 50 ans et même plus entretiennent une énorme idée fausse au sujet des relations avec des femmes plus jeunes. Et si tu fais partie de cette tranche d'âge, laisse-moi te dire quelque chose franchement. Cette croyance est probablement la raison numéro 1 qui te freine dans ta vie amoureuse. C'est la raison pour laquelle tu es célibataire aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle tu ne sors pas avec des femmes jeunes, attirantes et pleines de vie qui, pourtant, pourraient réellement avoir envie d'être avec toi. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais démonter une bonne fois pour toute cette fausse croyance. Et surtout, je vais te donner 6 façons puissantes et simples à appliquer pour attirer une femme plus jeune que toi, sans changer qui tu es ni faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et le mieux dans tout ça, c'est que ces 6 stratégies vont t'aider à dépasser complètement le stigmate social autour des relations avec une différence d'âge. Quand tu les mettras en pratique, tu découvriras que les femmes plus jeunes ne seront pas seulement ouvertes à l'idée de sortir avec toi, elles se sentiront attirées par toi, et te désireront même, parce que tu leur offres quelque chose que les hommes plus jeunes ne peuvent tout simplement pas leur donner. Tout ce que je te demande, c'est de rester attentif et de regarder jusqu'à la fin. Crois-moi, je vais t'expliquer exactement comment tout cela fonctionne. Chaque semaine, je partage des informations réelles et directes sur ce que les femmes veulent vraiment. Pas ce qu'elles disent vouloir, mais ce qui déclenche réellement cette attraction viscérale. Je te donne aussi des méthodes efficaces et immédiates pour séduire n'importe quelle femme qui te plaît, même celle que tu penses totalement hors de ta portée. Alors, si tu es sérieux à propos de l'amélioration de ta vie amoureuse, appuie dès maintenant sur le bouton s'abonner, active les notifications, et faisons en sorte que tu obtiennes la vie sentimentale que tu mérites. Très bien, passons maintenant à la véritable raison pour laquelle tu es ici. Voici la grande idée fausse que je veux clarifier. La plupart des hommes plus âgés, encore une fois, des hommes de 30, 40, 50 ans et même 60, pensent que leur âge les rend automatiquement moins attirants pour les femmes plus jeunes. Ils supposent que les femmes les voient comme trop vieux, ennuyeux ou dépassés. Mais voici la vérité. Ton âge peut être ton plus grand atout, si tu sais comment l'utiliser. Les femmes plus jeunes, en particulier celles qui sont de grande qualité et émotionnellement mûres, sont biologiquement et psychologiquement prédisposées à être attirées par certains traits que les hommes plus âgés possèdent plus souvent. La confiance, la stabilité, le contrôle émotionnel, l'expérience et l'affirmation masculine. Et en réalité, de nombreuses études scientifiques le confirment. Les femmes fantasment souvent sur les hommes plus âgés. Et je ne parle pas simplement du stéréotype du « sugar daddy ». Je parle de femmes qui sont sincèrement attirées par un homme qui a sa vie en ordre, qui avance avec un calme dominant et qui ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Mais voici le point clé. Les hommes plus âgés ne sont attirants pour les femmes plus jeunes que lorsqu'ils correspondent à cette fantasmatique. Qu'est-ce que cela veut dire? La plupart des femmes plus jeunes imaginent les hommes plus âgés comme naturellement plus confiants, plus centrés et plus masculins que ceux de leur âge. Elles imaginent un homme sûr de lui, émotionnellement solide, peut-être un peu mystérieux. Un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur d'aller le chercher. Cette image, à elle seule, est incroyablement attirante pour une femme jeune. Donc, en tant qu'homme plus âgé, si tu peux entrer dans cette énergie, si tu peux te présenter comme confiant, solide et avec une touche de légèreté, alors oui, elle se sentira attirée par toi. Même si tu as le double de son âge. Même si tu te dis, elle a l'âge de ma fille, ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Et ça arrive. Parce que lorsqu'une femme est attirée par toi, lorsque son corps réagit avant même que son esprit ne l'analyse, tout le stigmate social lié aux relations avec un homme plus âgé disparaît. Maintenant, voici 6 façons éprouvées d'activer cette réaction chez elle. Des moyens de montrer naturellement ta confiance et de lui donner l'image de l'homme mûr, fort et désirable qu'elle désire secrètement. Commençons par la première. Maintiens un contact visuel affirmé. Cela peut sembler basique, mais c'est fondamental. Si tu évites le regard, tu envoies le signal que tu es insécure, craintif ou que tu doutes de toi-même. Et pour une femme, cela se traduit par « tu n'es pas un leader, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas attirant ». En revanche, lorsque tu maintiens le contact visuel, même seulement pendant 3 secondes, tu communiques de la sécurité intérieure. Tu montres que tu es à l'aise avec toi-même et avec ton environnement. Tu démontres que tu es présent. Regarde des figures comme James Bond, Don Draper ou même Ted Lasso. Ils ne regardent pas autour d'eux avec nervosité lorsqu'ils parlent. Ils regardent directement la personne dans les yeux. Et rien que ça, c'est profondément magnétique. Et oui,
Ça fonctionne même si tu n'es pas James Bond. Ce regard, cette assurance, crée un moment, une connexion, des papillons. Utilise des surnoms. C'est une technique ludique et largement sous-estimée. Donne-lui un surnom, un nom taquin et original basé sur quelque chose qu'elle a dit ou fait. Peut-être qu'elle parle beaucoup, appelle-la Pipelette. Peut-être qu'elle sourit d'une certaine façon, Faussette. Peut-être qu'elle est un peu excentrique, la dingue. Oui, quelqu'un a vraiment utilisé ça, et ça a marché. L'idée, c'est que les surnoms montrent que tu fais attention, que tu es joueur et que tu ne prends pas tout trop au sérieux. Ils la font se sentir spéciale, comme si elle sortait du lot à tes yeux. Mieux encore, cela peut rapidement devenir une blague privée, un code entre vous, qui crée de l'intimité plus vite que presque n'importe quoi d'autre. Mais attention, n'en abuse pas. Le charme réside dans l'effet de surprise. Utilise-les avec parcimonie, et toujours avec le sourire. Troisième point, utilise des jugements taquins. C'est un véritable game changer. La plupart des hommes, surtout les hommes plus âgés qui essaient d'impressionner des femmes plus jeunes, tombent dans le piège d'en faire trop. Ils parlent comme des commerciaux. Ils se vendent sans arrêt, je réussis bien. Je fais du sport. Je suis très respectueux. Je ne suis pas comme les autres mecs. Ça sonne désespéré. Ça crie. S'il te plaît, aime-moi. Mais qu'est-ce que les femmes veulent vraiment? Elles ne veulent pas être impressionnées. Elles veulent être intriguées, challengées, stimulées. C'est pour ça que les jugements taquins fonctionnent si bien. Voici comment ça marche. Tu remarques quelque chose qu'elle dit ou fait, puis tu formules un jugement exagéré et léger. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas insultant, c'est un jeu. Par exemple, elle commande un martini. Tu dis « Ah, donc tu fais partie de ces femmes sophistiquées et exigeantes, hein ?» Ou elle dit qu'elle adore les romans de fantasy. Tu réponds avec un sourire « Ah, donc t'es une nerd secrète, je le savais. » Tu ne la juges pas vraiment, tu joues. Et là, la dynamique change. Tu n'essaies plus de la séduire. Tu l'évalues. Cette dynamique est magnétique. Elle montre que tu as des standards. Tu ne cherches pas à être aimé, tu es déjà sûr de ta valeur. Cela crée une friction émotionnelle, cette tension ludique qui fait naître l'attirance. Et crois-moi, les femmes adorent ça, parce qu'elles ont maintenant envie de te prouver quelque chose. Quatrième point, ose de petits désaccords. C'est énorme. La plupart des hommes pensent que pour plaire à une femme, il faut être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Elle aime les sushis? Moi aussi. Elle déteste la musique forte? Pareil. Elle croit à l'astrologie? Incroyable, moi aussi. Stamp. Si tu es d'accord sur tout, tu ressembles juste à un homme en quête d'approbation. Et rien ne tue l'attirance plus vite que ça. Tu ne veux pas être le mec trop gentil. Tu veux être authentique, un homme capable de tenir sa position dans une conversation. Alors n'aie pas peur de ne pas être d'accord. La clé, c'est de le faire avec calme et curiosité. Tu ne cherches pas à débattre, tu montres simplement que tu as tes propres idées et que tu n'as pas peur de les exprimer. Exemple, elle dit « J'adore la musique électronique ». Tu réponds « Intéressant. Honnêtement, ce genre ne m'a jamais vraiment parlé. Qu'est-ce que tu aimes tant là-dedans ?» Boum. Tu n'es pas d'accord, mais de manière respectueuse et ouverte. Elle explique, tu apprends quelque chose sur elle, et tu montres ta confiance en même temps. Ou bien vous parlez de film. Elle dit que son film préféré, c'est Titanic. Tu réponds avec un sourire joueur. Titanic? Sérieusement? Donc tu fais partie de ces grandes romantiques incurables. Alors? Regarde comment elle rit, rougit, essaie de se justifier. D'un coup, tu n'es plus juste un mec parmi d'autres. Tu es quelqu'un qui provoque une émotion chez elle. Et cette émotion crée une vraie connexion. Cinquième point. Initie le contact physique tôt et de manière appropriée. On ne le dira jamais assez. La plupart des hommes évitent totalement le contact au début, par peur que ce soit gênant. Et oui, si c'est mal fait, ça peut l'être. Mais bien dosé, le contact est l'un des outils les plus puissants de la connexion humaine. Pourquoi? Parce que le toucher crée de la confiance plus vite que les mots. Il libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Il crée du confort. Il signale de l'audace. Comment faire? Commence petit. De façon neutre et naturelle. Une poignée de main chaleureuse quand vous vous rencontrez. Un léger contact sur son bras ou son épaule si elle dit quelque chose de drôle. Un high five rapide si vous êtes d'accord sur un point. Effleurer son flanc en te penchant légèrement pour lui parler. Ces petits gestes montrent que tu es à l'aise avec toi-même et que la proximité physique ne te fait pas peur. Et une fois qu'elle accepte ces contacts,
la porte s'ouvre à des gestes plus affectueux par la suite. Se tenir la main, des étreintes, ou faire évoluer l'intimité toujours avec son consentement et son enthousiasme. La vérité, c'est que si tu attends trop longtemps pour briser la barrière du contact, elle commencera à te voir uniquement comme un ami. Et une fois que c'est installé, il est très difficile de revenir en arrière. Alors sois audacieux, mais respectueux, doux, et toujours attentif à son niveau de confort. Enfin, prends l'initiative dans la conversation. C'est là que la majorité des hommes se trompent. Ils commencent à parler avec une femme, posent une ou deux questions, puis attendent. Ils attendent qu'elle prenne le relais, qu'elle soit celle qui divertit. Faux. Si tu veux te démarquer, tu dois mener, surtout au début. Cela signifie poser des questions intéressantes, partager des anecdotes personnelles, courtes mais marquantes, ajouter de l'humour, faire des observations, passer naturellement d'un sujet à un autre. En d'autres termes, c'est toi qui tiens la barre. Pourquoi est-ce si important ? Parce que mener la conversation signale de la masculinité. Les femmes se sentent en sécurité et détendues auprès d'un homme qui sait guider. Cela leur permet de s'ouvrir, de rire, d'être curieuses et de vivre une vraie interaction, pas un entretien maladroit. Et oui, je sais exactement ce que tu es en train de penser. Concluons cela de manière impeccable. Si tu veux vraiment sortir avec des femmes jeunes et de grande qualité, et que tu en as assez de te sentir invisible, mal à l'aise ou comme si tes meilleurs jours étaient derrière toi, ils ne le sont pas. Le moment est venu de changer la façon dont tu te perçois. Car voici une vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais, il ne s'agit pas de ton apparence. Il ne s'agit pas de ton compte en banque. Il ne s'agit même pas de ton âge. Il s'agit de ta présence, de ta confiance, de ton leadership. Quand tu comprends comment te présenter comme un homme sûr de lui, émotionnellement solide, les femmes le ressentent. Peu importe qu'elle ait 25 ans et que tu en aies 55. Lorsqu'une femme perçoit chez toi cette énergie masculine authentique, calme et inébranlable, elle se sentira attirée par toi d'une manière qui défie la logique. Elle ignorera le regard des autres. Elle passera outre la différence d'âge. Elle se rapprochera et se sentira en sécurité, désirée, féminine, et toi, tu ressentiras du respect, de l'admiration et du désir. Alors, revois cette vidéo, regarde-la à nouveau si nécessaire. Mets en pratique les 6 outils que je t'ai donnés aujourd'hui. Maintenir un contact visuel fort et intentionnel, lui donner un surnom joueur, rien que pour elle, utiliser des jugements légers et amusants pour la taquiner et la challenger, exprimer ton désaccord avec calme pour montrer que tu ne cherches pas l'approbation, briser la barrière du contact physique de manière sûre et confiante, et surtout, mener la conversation comme un homme qui connaît sa valeur. Fais ces choses non pas une seule fois, mais de manière constante, et tu deviendras le type d'homme que les femmes jeunes désirent naturellement. Non pas parce que tu essaies d'être quelqu'un d'autre, mais parce que tu assumes enfin pleinement qui tu es. Et souviens-toi, la confiance ne consiste pas à être parfait. Elle consiste à être présent. Tu n'as pas besoin du corps parfait, de la vie parfaite ou des phrases parfaites. Tu dois simplement être là sûr de toi, authentique et solide. Maintenant, si cette vidéo t'a parlé, si quelque chose en toi a fait « clic », je veux que tu fasses 2 choses simples. Premièrement, clique sur « j'aime » pour montrer que cela t'a touché et pour aider YouTube à la proposer à d'autres hommes qui en ont besoin. Deuxièmement, abonne-toi et active les notifications, car chaque semaine je te donne des outils, des idées et des conversations réelles pour maîtriser ta vie amoureuse et te reconnecter à ton énergie masculine. Les hommes qui réussissent aujourd'hui dans les rencontres ne sont ni les plus jeunes, ni les plus riches. Ce sont ceux qui savent créer une connexion, se présenter avec courage, confiance et charme. Et toi, mon ami, tu peux absolument en faire partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rien que cela en dit long sur toi. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de conversations réelles, plus de stratégies et plus de résultats. D'ici là, reste audacieux, reste solide et va chercher ce que tu désires. Tu en es capable.